Les conseils des experts. Une interview, un podcast. Je suis Emma Lagarigue, déculpabilisatrice parentale et auteure du blog Parents plus qu'imparfaits. Salut à toi, Parents plus qu'imparfaits. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui fait partie intégrante de notre quotidien de parents. Il s'agit de l'organisation de nos journées et en particulier celle qui concerne nos enfants. Pour avoir des astuces concrètes, je me suis dit que la mieux placée pour nous en parler serait Emmanuelle Berger, maman de 3 enfants et cofondatrice de la start-up Co-Organise. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Co-Organise ? Ah ben oui, Co-Organise, c'est une solution d'organisation pour la famille. C'est un agenda partagé intelligent qui te permet de attribuer des événements, créer des rendez-vous, ne rien oublier, faire ta liste de tâches, partager des documents et chatter en direct. Et bientôt, c'est aussi tous les services du quotidien qui vont être disponibles depuis ton agenda partagé pour te simplifier la vie tous les jours. D'accord. Et du coup, ça fonctionne comment ? Et c'est aussi simple qu'un groupe de discussion. Tu invites tous les gens que tu veux inviter, de ta famille, de tes proches, de tes amis. Et à partir de là, hop, c'est parti. L'agenda partagé se met en place. Et tu peux attribuer des événements aux personnes, dire qui va où, mettre des trajets, organiser toute la vie des enfants, toute la vie des grands-parents, inviter des proches, tout ce qui t'aide au quotidien à mieux t'organiser. Et voilà, ça permet de mettre tout le monde dans la boucle. Et donc ta société, tu l'as créée quand ? Ma société a été créée en septembre 2017. Voilà. Et aujourd'hui, on a déjà 35 000 co-organisateurs. Donc, organise tous les jours. Super. Bon, n'hésitez pas donc à télécharger l'appli Co-Organise qui est disponible sur l'App Store et Google Play, si je ne me trompe pas. Exactement. Mais aussi à faire un tour sur leur blog parce qu'ils regorgent vraiment de conseils et d'astuces sur l'organisation, la co-organisation, la vie de famille, la vie en entreprise, etc. Donc, allez faire un petit tour sur leur site et leur blog. Je voulais aborder ce sujet de l'organisation avec toi parce que je trouve que lorsqu'on est parent, on a 50 000 choses à gérer et si on veut réussir à caler tout ce qu'on a à faire, on peut vite tomber dans la caricature du parent un peu chiant qui non seulement embête toute sa petite famille, mais qui en plus ne prend pas de plaisir dans son quotidien. Donc voici mes questions qui se rejoignent. Comment être organisé sans que ça ne devienne le service militaire ou une dictature à la maison ? Et comment être un parent organisé tout en laissant place à la spontanéité et à la bonne humeur ? En résumé, comment être cool et organisé ? Vaste sujet. Ouais. Alors écoute, nous c'était l'ambition de l'organisme, c'était justement d'être cool et organisé en se disant il y a une chose qu'on a trouvé super pénible, c'était qu'une fois que tu t'organises au moment où tu dois t'organiser, ça veut dire que tu reçois un rendez-vous ou une réunion d'école ou un trajet à organiser, tu vas y penser au moment où en fait tu reçois l'information que tu dois le faire. Et en fait après personne s'en rappelle. Donc c'était vraiment au départ pour ça qu'on avait créé Co-Organise en disant tu donnes l'info qu'une fois. Donc ça c'était pour nous. Je pense qu'il faut utiliser tous les moyens de coordination et utiles pour pouvoir travailler entre guillemets tous ensemble là-dessus et pas avoir à répéter les choses, parce que sinon on devient la mère fouettarde, ce qui est jamais très marrant. Ouais. Le deuxième point pour nous, pour moi, ce que je vois, c'est qu'il faut privilégier la simplicité. La simplicité. Ouais, il y a un moment dans la vie, on peut pas tout faire. Je trouve dans le choix des activités, dans les déplacements, il y a plein de moments où en fait on peut s'épargner des trajets compliqués et essayer en fait de tout planifier pas très loin de chez soi. Je pense que pour l'autonomie des enfants, c'est extrêmement important. D'accord. Donc peut-être un peu de lâcher prise sur certaines choses, c'est ça ? Peut-être ne pas se mettre la pression pour faire les meilleures choses, mais privilégier la proximité. Exactement. La proximité, c'est hyper important parce que ça va rendre tes enfants plus autonomes parce qu'ils peuvent y aller à pied, en trottinette ou en bus. Voilà, ou même si toi ça te fait des trajets plus courts ou si tu fais garder tes enfants, ta nounou ça lui fait des trajets plus courts. Ça évite du stress en fait. Ouais, ça évite beaucoup de stress et puis ça évite de passer des heures dans ta voiture
Je trouve que pour moi, c'est vraiment la simplicité. Alors, ça se joue, si on peut, au niveau des écoles. Ça se joue aussi beaucoup au niveau des activités. Effectivement, bah ouais, il y a certaines activités où peut-être faut faire un choix pour pas, pour s'adapter aussi à sa vie de parents. Je veux dire, si tu travailles le mercredi et que ton enfant veut faire du cheval et qu'il faut prendre 20 minutes de voiture, ben tout va devenir très compliqué, quoi. Donc voilà, privilégier, ça c'est pour moi une règle d'or. Voilà. Et puis pas hésiter en fait à demander de l'aide et à se faire aider. Ouais. On veut toujours un peu faire soi et effectivement c'est pas forcément toujours aussi bien fait par soi, mais si c'est fait par quelqu'un d'autre, mais faut pas hésiter. Je pense qu'il y a plein de gens en réalité qui ont envie de vous rendre service, de vous donner un coup de main, et parfois on n'ose même pas demander en fait. Oser demander. Ouais, voilà, oser demander à ta voisine, oser demander à ta belle-mère, oser demander à ton conjoint, voilà, un petit coup de main pour pas prendre tout sur soi, quoi. Et puis voilà, et puis il y a des petits moments où on peut aussi être moins strict sur la bonne discipline. Moi, je trouve que nous, on avait un rituel qui était le dimanche soir, c'est frichti au bar. Donc, voilà, quand les enfants sont un peu plus grands, et bah ouais, c'est un dîner frigo. Voilà, chacun se fait son frichti et on cuisine pas. Voilà, et une fois dans la semaine, ça fait quand même du bien. Ouais. Donc en fait, ce que tu veux dire, cool. c'est que pour être là, les exemples que tu donnes, en fait, c'est que pour être plus organisé, il faut s'accorder des moments justement d'improvisation entre guillemets, c'est ça, enfin ou en tout cas de lâcher prise, tu vois. Ouais. Ça t'empêche pas d'être organisé dans le sens où tu as toujours tes repas de la semaine qui sont plutôt pas si mal planifiés. Moi, je pense que tu gagnes quand même pas mal de temps dans l'anticipation quand tu planifies bien. C'est moins fatigant. Ouais. Voilà. Mais après, il y a des moments dans la semaine où en fait, tu peux pas tout organiser, quoi. Sinon, ça devient militaire chez toi et tu deviens un peu le dragon de la famille, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est ce que tu dis, c'est important parce que donc en tant que passionnée de parentalité, je pense que ces moments-là, les moments justement où tu es un petit peu plus cool et où tu vas faire des activités un peu plus fun, ou comme tu parlais du dimanche soir, c'est des moments du coup qui vont renforcer la connexion et la complicité avec tes enfants. Et du coup, ces moments-là, ces moments de connexion, c'est des moments, bon, c'est évidemment des bons souvenirs que tu te crées, que vous créez ensemble, mais c'est aussi le moment où tu te rapproches, et du coup, quand il y a de la connexion, après, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir avancer sur le reste et pour éviter d'avoir à donner des ordres ou quoi que ce soit, parce qu'il y a un vrai rapprochement avec son enfant. Et comme on dit, connecter, c'est enseigner. Et du coup, ça a un effet, double effet en fait, qui est plutôt sympa. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je pense qui est intéressant, c'est d'arriver à se débarrasser des problèmes d'organisation en ayant une bonne anticipation pour pouvoir passer du temps à faire des choses plus riches. Tu vois, si c'est. Et je pense que donner l'autonomie aux enfants sur un certain nombre de sujets en facilitant, tu vois, chacun trie son linge, il y a des petites règles simples où en fait tu t'en occupes plus. Donc autonomiser son enfant. Ouais, beaucoup. Peut-être prendre un petit peu de temps. On peut avoir l'impression de perdre un peu de temps au départ parce que voilà, il faut leur enseigner. Mais ensuite, ça permet, c'est ça, d'avoir une meilleure organisation, de moins être mère fouettarde. Ouais, et de passer plus de temps à faire des choses ensemble. Ouais. Parce qu'au fond, c'est ça qui fait, tu as raison, la connexion. Ce qui est, je trouve, le pire danger de nos vies de mères qui travaillons et qui voulont quand même avoir une maison qui tourne, et des enfants qui travaillent un peu à l'école et qui sont un peu, j'allais dire, où ça tourne, quoi. C'est qu'en fait, ta relation devient que dire ce que tu dois faire ou rappeler des rendez-vous. Ou, en fait, finalement, c'est pas du tout là que tu veux placer ta relation avec tes enfants. Mais ça le devient parce que, bah voilà, on est dans le quotidien. Le matin, faut se dépêcher. Ouais.
faut aller à l'école. Toi, t'as tes potes, tu es déjà en train de penser à ce que tu vas raconter à ton chef parce que tu arrives 15 minutes en retard et à ce que tu vas pouvoir avoir à faire dans la matinée. Et en fait, pour pouvoir être présent avec tes enfants, finalement, plus tu arrives à enlever le côté logistique, organisation, plus c'est simple. Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que pour l'avoir vécu, et je pense que je suis pas la seule, le pire, c'est de recevoir une remarque de ses enfants ou de son chéri qui dit, mais j'ai l'impression que tu nous parles comme si tu étais à ton travail, comme si Ouais, tu gérais. fais ci, fais ça, merci de faire ça. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est vrai que plus tu vas pouvoir avoir bien organisé en amont les choses et pour que ça roule et que ça soit fluide, plus tu peux dire, tu sais quoi, on va faire un gâteau, ou on va discuter de ce qui se passe avec toi à l'école, ou on fait juste un jeu vidéo ensemble pour passer un bon moment, même si c'est en général plutôt le bon moment pour ton enfant que pour toi, les jeux vidéo, mais bon. Voilà, c'est de faire quelque chose avec eux. Et donc vraiment, moi je trouve que pour être cool et organisé, en fait, faut être super, super organisé. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple un peu concret par rapport à l'anticipation, justement? Alors, comme tu veux, si tu préfères nous parler du matin ou du soir, mais nous expliquer un peu peut-être des petits conseils pour pouvoir être un peu plus serein. Alors, personnellement, moi, c'est le matin que je galère le plus. Donc, si tu peux partir sur cet exemple du matin, ça t'irait bien. Ça m'aiderait, ouais. Ouais. Écoute, en fait, le matin, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est d'avoir déjà préparé pas mal de choses la veille, tu vois. D'accord. Donc effectivement, avoir lancé tes machines la veille et préparé ta table de petit-déj pour pas avoir déjà ça à faire ou la faire préparer par tes enfants quand ils débarrassent la table le soir, c'est encore mieux. Ouais. Donc avoir vraiment ce recul pour que le matin, tu n'aies déjà pas ça à penser. Moi, je trouve que l'autonomie sur des enfants, sur leur habillage, elle est super importante. Ouais. Voilà, donc après, on a un peu tous nos petits trucs. Tu vois, moi, je sais que j'ai des copines qui sortaient toutes les affaires à l'avance. Moi, j'ai jamais rien sorti à l'avance parce que je considère que ça fait partie justement de l'autonomie de s'habiller de façon autonome. Alors, ça donne pas toujours des résultats très réussis. Mais en revanche, je pense que le fait de s'habiller seul et de se dire je suis capable de m'habiller tout seul et voilà, moi je vérifiais juste qu'ils avaient à peu près chaud, c'était à peu près pratique. Bon. Ouais. Et je fais une petite aparté là-dessus ouais. Je fais une petite aparté là-dessus pour les parents qui ont des enfants qui sont petits. Sincèrement, c'est un conseil, c'est un très bon conseil, surtout pour les enfants qui veulent pas se faire habiller. Enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de galères là-dessus avec mon fils qui refusait de s'habiller et de lui apprendre, de l'enseigner à s'habiller tout seul. Enfin, en fait, il apprend tout seul, de le laisser faire. Ça permet de désamorcer beaucoup de conflits. Voilà, je te laisse. Ouais, Je te laisse complètement. Alors après, moi, j'ai une fille qui est allée à l'école pendant 3 ans avec une robe et un pantalon parce que c'était joli et pratique pour aller pour faire du toboggan et s'amuser. Et effectivement, bon, voilà, faut lâcher sur certains trucs, mais je pense que ça, c'est l'autonomie. T'as raison, c'est important. Pas jouer avant d'être habillé et d'avoir déjeuné. Ça, pour moi, c'est vraiment, il y a des règles. Tu vois, Ouais. s'il commence à jouer, c'est mort. Ouais. Voilà. Et puis, je pense avoir ton petit quart d'heure d'anticipation sur la matinée. Ouais. Pour avoir ton petit moment pour toi. Tu vois, pour Puis ça permet être plus cool dans ta salle de bain. Je sais pas, on a tous des petits rituels. Il y en a qui adorent prendre leur café toute seule. Il y en a d'autres qui ont un peu de courage et qui font des étirements. Enfin bon, bref, on a tout un peu. Mais avoir un petit moment tout seul avant que toute la maisonnée démarre, c'est chaud. Et ensuite, le quart d'heure, moi je trouve, avant de partir où tu vas, je sais pas, ça dépend, on a tout un peu des rituels de rangement, mais en tout cas, ranger un minimum pour que, tu vois, si t'es aidé, très bien, mais si t'es pas aidé, que tu rentres pas dans une maison qui soit celle du matin, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, c'est clair. Avec des miettes partout sur la table. Ouais, voilà. Tu vois, les lits pas aérés, enfin bon, voilà. Ouais. Donc ça, c'est important. Et ensuite, moi, ce que je trouvais bien aussi, c'était tous les rituels. Les rituels sur le chemin de l'école, ça fait partie des bons moments pour les enfants. Donc, je sais que tu vas mettre un petit rituel
le matin. Comme par Enfin, exemple, ça bah, soit m'intéresse. tu mets toujours la même, il y a toujours des chansons, la chanson que tu chantes dans ta Ouais, d'accord. voiture, ou tu vois, enfin, en fait, quelque chose qui font qu'en fait, ils ont cette habitude et qu'en fait, l'école devient un beau moment. Ou Ouais, alors après, c'est tu as une toujours, transition en fait ouais, aussi. voilà, qu'est-ce qui va te plaire aujourd'hui, Mm. qu'est-ce qui va faire qu'on va passer une bonne journée, voilà, se retrouver dans un petit rituel qui est un peu différent. Et Intéressant, puis, je le bah, note celui-là, je le voilà. Et garde. si tu peux, bah, alterner les trajets aussi, parce que moi, je trouve que ça dépend de si tu es en couple ou pas et si ton conjoint travaille aux mêmes heures que toi. Mais si tu peux arriver à déléguer certains matins, c'est bien aussi parce que ça change vachement ta matinée aussi. Oui, Soit c'est tu restes sûr. un peu plus chez toi, soit tu pars plus tôt au boulot. Mais faut pas être toujours. Si tu peux avoir gagné un peu de temps, un peu d'air le matin, c'est bien. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça, Voilà. Et être c'est peut-être clair. trouver aussi le petit déjeuner qui fait que voilà, ça roule pour tout le monde. Ouais. Ok. Ok, bah c'est beaucoup de conseils, hein, c'est super, merci beaucoup. Donc, dis-moi si je ne me trompe pas, j'ai noté alors simplicité, proximité, c'est de se simplifier la vie, ne pas hésiter à demander de l'aide, oser demander autour de soi, l'anticipation qui est clé et l'autonomie, donc apprendre à nos enfants à être au maximum autonomes quand ils grandissent. C'est ça? Voilà, exactement. Et puis aussi s'accorder des moments vraiment de plaisir, de jeu ensemble pour favoriser cette connexion et pour faciliter ensuite aussi les moments où voilà, il faut un peu s'activer, quoi. Oui, tout à fait. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci Emmanuel pour tes précieux conseils. Écoute, Pour tous je les t'en prie. Ouais, bah pour tous les parents plus qu'imparfaits qui veulent en savoir plus sur l'appli Coorganise ou découvrir leur blog, je vous invite à vous rendre sur le site coorganise avec un Z à la fin.com. Je vous mettrai de toute façon les différents liens sous la vidéo. Au revoir Emmanuel et merci encore. Salut les Au parents plus revoir, Emma. qu'imparfaits. Au revoir. Mon podcast t'a plu? Tu en veux plus? Rendez-vous sur mon blog parentsplusqu'imparfait.com pour recevoir gratuitement mon e-book Comment obtenir la coopération de son enfant. D'ici là, je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas d'être imparfait.